Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. Ici ça va. Écoutez, aujourd'hui je me suis lancée dans la mission frigo. Sincèrement, il y en avait besoin. C'était une vraie catastrophe, même si je pense, et j'en suis même quasiment certaine, que ça a été bien pire ici et peut-être même chez vous. Je sais pas vous, mais moi le frigo c'est quelque chose que je n'aime pas nettoyer, tout comme m'occuper de sortir les poubelles. Ce sont vraiment mes deux tâches ménagères les pires que je déteste faire. Pour rappel, on avait un tout petit frigo pendant à peu près 10 ans. Et en septembre l'année dernière, j'ai décidé d'en racheter un nouveau qui ne fait pas congélateur. C'était vraiment un gros choix de notre part. On voulait un frigo tout en hauteur qu'avec des bacs de rangement et aucune partie congélateur parce que nous avons dans le cellier un gros congélateur coffre plus un petit frigo avec un petit fraiseur sur le dessus. Donc là, on voulait vraiment aucune partie congélateur pour vraiment avoir une grosse partie frigo. Ce que j'ai fait dans un premier temps, comme vous le voyez, c'est que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la porte du frigo et j'ai trié. D'ailleurs, j'ai quand même retrouvé, et ça veut dire que quand on a changé le frigo, je n'y ai pas regardé, le coulis de chocolat était périmé depuis octobre 2022. Vraiment, je me suis dit que c'était n'importe quoi. Alors là, pour nettoyer, j'ai pris du Sanitol et j'ai pas réussi à enlever les bacs de la porte. Donc j'ai fait comme je pouvais. Bon, clairement, au côté porte, c'était pas sale. Il y avait surtout un énorme tri à faire au niveau des sauces. Elles étaient toutes pour la plupart périmées. En même temps, clairement, je sais pas vous, mais chez nous, à part manger mayo, moutarde, ketchup, on mange pas grand chose d'autre. Et j'ai également dégagé toutes les petites sauces McDo, KFC, Burger King, etc. Puisqu'on les accumule, on les accumule, on les accumule. Et je pense un petit peu comme tout le monde, on ne les mange pas. Our garden's creatures have come to greet us. I hear. Une fois que tout est bien trié, je vais pouvoir re-ranger et comme on va le voir, du coup j'ai gagné une étagère sur le haut. J'ai essayé un petit peu de classer, de mettre tout ce qui était sauce et condiments dans la même partie et tout ce qui était confiture sur le dessus. Et tout au-dessus, vous le verrez par la suite, je vais ranger le chocolat. Ensuite, dans mon frigo, tout est trié et classé par bac. Enfin, ça, c'est en temps normal. Là, je vous avoue que ça fait plusieurs semaines, voire mois, que je me suis clairement laissée aller. En fait, quand j'allais aux courses, je regardais ce que j'avais besoin, puis je faisais le tri en revenant, je jetais, mais je ne nettoyais strictement rien. Et là, c'était plus possible, donc j'ai fait vraiment le nécessaire. J'enlève donc toutes les boîtes, puis je vais nettoyer toutes les étagères. Bon, je les ai pas enlevées. Je pense que j'aurais pu sincèrement les passer directement sous l'eau chaude, mais pour une question de praticité et surtout d'efficacité, rapidité, j'ai fait comme ça. J'ai encore mis du Sanitol comme ça. Je me dis que ça désinfecte bien, même si pour moi, c'est pas le produit qui nettoie en tant que tel. Ça nettoie, je vous l'accorde. Là, c'était en plus un spécial cuisine, mais je trouve que ça désinfecte plus que ça nettoie. J'avais bien humidifié ma microfibre et ensuite j'essuie pour éviter que les cléettes restent vraiment toutes trempées et que ça me fasse des traces dessus. Welcome so warm. It sounds like ooh, take a moment, breathe it in this air. Et ensuite c'est parti, je vais donc vider chacune des boîtes de rangement. Pour la plupart elles viennent de chez Stocomanie ou bien de chez Action. Et je vais bien les nettoyer, les sécher et réorganiser, catégoriser pour être sûre de bien m'y retrouver par la suite. Dans cette première boîte, j'ai donc mis tout ce qui était un petit peu viande et charcuterie.
like snow melt away, a balm for my spirit, only if just for a day. A kiss for I love you, a wink for me. Dans cette seconde boîte, je vais y mettre tout ce qui est fromage râpé et je vais faire un tri. Je vais mettre également le beurre et la crème fraîche. Winter was long, but the spring's a reminder of new. Have you ever cried for something so true? Pour cette boîte-ci, je vais mettre tout ce qu'on a en entrée. On mange pas souvent d'entrée, mais j'ai toujours quelques petites bricoles comme là du taboulé et du surimi. Le surimi, c'est principalement pour moi parce que Pierre ne mange pas de poisson, ni de fruits de mer, ni de crustacés. Et la plus grosse boîte importante chez nous, je sais pas chez vous, mais chez nous en tout cas, c'est le fromage. On est très friand de fromage, même si j'en mange beaucoup moins depuis ma sleeve, mais il est pour nous inconcevable de ne pas avoir un seul morceau de fromage dans le frigo. J'ai d'ailleurs fait du tri et je vais un petit peu me calmer sur l'achat des fromages parce que j'en ai jeté quand même pas mal, notamment là, le carré doré, il était quand même périmé depuis le 14 avril. Bon, si ça se trouve, il était bon, mais comme je suis enceinte, je veux vraiment pas prendre le risque. J'ai également nettoyé la boîte à œufs et puis je vais mettre les bons œufs des poules de chez Papier Mamie. En fait, on n'achète vraiment quasiment jamais d'œufs dans l'année puisque mes grands-parents ont plein de poules et mes beaux-parents également. Et donc ça, c'est vraiment un super avantage. On a toujours à disposition des œufs frais dans le frigo. J'ai donc rangé maintenant toutes mes boîtes, tout est bien catégorisé. Sur le haut, j'ai mis tout ce qui était fromage et crèmerie. Et sur l'étagère du milieu, tout ce qui était du coup plus charcuterie. Ensuite, je vais enlever les yaourts et pour pouvoir nettoyer le bac correctement. Sincèrement, moi, je n'en mange jamais. Je suis pas yaourt, même je suis quasiment pas dessert. Je préfère terminer sur un morceau de fromage, mais Pierre, lui, a besoin systématiquement de terminer son repas sur un morceau de sucré pour lui. Donc, il adore les yaourts brassés aux fruits de chez Leclerc. Donc, principalement, j'achète ça. J'ai des petits filous tubes. Pour moi, souvent, c'est ma collation du matin parce qu'il me faut quand même un mini apport de calcium. Begins again. It all begins again. Et là maintenant, je vais passer à l'étagère de la honte. Clairement, il y avait des fruits, des légumes, il y avait des choses qui étaient pourries, ça avait coulé, il y avait de la salade qui était collée. Non mais comment est-ce qu'on peut laisser ça comme ça dans son frigo? Là, vraiment, j'ai aucune excuse. Ça m'a dégoûté de le faire même parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je déteste nettoyer le frigo. Mais là, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai clairement même dû aller chercher l'éponge parce qu'avec la simple microfibre, ça n'aurait pas nettoyé comme je le voulais. Donc, il ne me reste plus qu'à prendre mes petites mains et à frotter. De toute façon, c'est de ma faute. J'avais qu'à le faire avant. Hors caméra, j'ai bien entendu également nettoyer, je pense que ça se voit, les petits bacs. Je vais faire le tri au niveau des fruits et des légumes. Là, j'avais des clémentines, elles étaient vraiment toutes molles, ou des mandarines, je sais plus. Donc, je garde ce qui est bon. J'avais 2 kiwis et un pomelo, je crois même pas que c'était un pamplemousse. Donc, je fais faire en gros
Comme vous pouvez le voir, une caisse spéciale légumes, une autre plus fruits. Et là, j'avais acheté des courgettes pour les faire rôtis sur une plaque avec des pommes de terre, etc. Donc, je les mets spécialement dans un bac et je vais pouvoir re-remplir du coup le bac à légumes. Et pour ce dernier bac, on n'y met que des boissons normalement sur l'été. Là, bon, on avait un pack de bière qui était d'ailleurs terminé. Ça, c'est Pierre, parce que moi, je déteste la bière, même en étant pas du tout enceinte. Donc, il m'a laissé le carton à l'intérieur. D'ailleurs, je vous précise quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à boire avec modération. Je nettoie ce bac qui n'était clairement pas sale puisqu'on n'y met que des bouteilles comme vous pouvez le voir et je range à l'intérieur les 2 petits yaourts à boire, je les remets avec les autres produits laitiers et mon frigo est enfin terminé, tout est vraiment nickel. J'ai juste à nettoyer le bas comme vous pouvez le voir et je vais passer un micro coup d'aspirateur parce que pendant le nettoyage il y a des choses qui sont tombées. Voilà maintenant le résultat avec bébé chat accroché sur le frigo. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo va vous motiver à vous aussi nettoyer votre frigo. Dites-moi quelles tâches ménagères dans les commentaires vous détestez faire. Je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.